on se retrouve pour la deuxième partie de la communication avec ces haltères. Comme vous avez pu le constater, j'avais déjà fait une première partie sur la communication externe avec ces haltères et aujourd'hui on va parler de la communication interne. Pour un petit rappel, je vais parler du TDI, le trouble dissociatif de l'identité, qui est le fait d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs haltères suite à des traumatismes graves et répétés vécus dans l'enfance. Très bien réussir à communiquer avec ces différentes personnalités, ces différents haltères comme c'est appelé dans ce trouble, notamment par la communication externe. On avait déjà parlé du coup dans la vidéo précédente avec l'aide de post-it, d'un journal de système, tout ce genre de choses, des applications de téléphone même. Et aujourd'hui on va parler de la communication interne, donc le fait de répondre à ces voix qu'on entend dans notre tête, parce que oui, dans le TDI du coup on entend des voix. Ce type de communication est moins facile que la communication externe parce qu'il faut interagir avec les voix qu'il y a dans notre tête. C'est pas forcément facile toujours à distinguer les différentes voix. Ça implique aussi de connaître un minimum son système et ses haltères. La première chose, je pense, si vous voulez vraiment apprendre à communiquer avec votre système de l'intérieur, c'est qu'il faut vraiment faire attention à la moindre petite chose n'importe quand. C'est-à-dire que très souvent, étant donné qu'on a le TDI depuis l'enfance, on s'habitue au fait d'entendre des voix et on ne se rend pas compte que c'est forcément anormal. Bien que je pense du coup que les personnes qui n'ont pas le TDI doivent se dire comment tu peux penser que entendre des voix dans ta tête c'est pas normal. Mais c'est difficile à différencier parce qu'on n'en parle pas du fait qu'on entend des voix ou ce genre de choses. Et vu que personne n'en parle, que ce soit à l'école, avec les parents, peu importe, on pense que tout le monde a ce genre de voix-là et que c'est simplement notre voix intérieure qui nous dit de faire des choses, qui commande sur tout et n'importe quoi, alors qu'en fait ça ne marche pas comme ça. Donc il faut vraiment faire attention aux moindres détails. Dès que vous entendez une voix, essayez de vous connecter à cette voix-là, de lui répondre, même si ça peut être beaucoup plus difficile que simplement répondre en retour. Ça m'arrive très souvent par exemple d'entendre les haltères dans des petites tâches même totalement basiques et vu que je suis pas concentrée par force sur leur voix, ça ne permet pas de leur répondre, sauf que j'essaye de rentrer dans cette habitude de directement leur répondre. Par exemple si je me fais à manger, il y aura toujours un haltère pour commenter « Ah mais c'est pas bon ce que tu fais, ah mais non tu devrais pas mettre autant de sel, ah mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça ». Il y a toujours quelqu'un qui commente tout. Pareil quand je fais les magasins, il y a toujours des gens qui veulent acheter des trucs alors qu'on avait dit qu'on devait faire attention avec l'argent. Ça m'arrive très souvent avec chat par exemple, donc j'évite les magasins de jouets en général, mais c'est difficile parce que j'adore les doudous moi aussi. En général les haltères vont communiquer un peu tout le temps avec vous, ou en tout cas commenter tout ce que vous faites, donc c'est une occasion pour leur répondre. Ensuite il y a une technique qui est souvent utilisée dans la communauté TDI, c'est la technique de binôme, the body system method. Quand vous êtes dans un système, il y a beaucoup de chances pour que vous n'arriviez pas à communiquer avec tous les haltères à part égale. Par exemple, j'ai une très bonne communication avec Ruby, c'est très simple pour nous de switch grâce à des triggers positifs, c'est très simple de communiquer toutes les deux, mais par exemple, j'ai beaucoup plus de mal à communiquer avec Eleanor. Donc la méthode de binôme, c'est tout simplement essayer de trouver un haltère qui va faire l'intervalle entre les deux. Si par exemple Ruby avait une bonne communication avec Eleanor, c'est juste un exemple parce qu'en vérité, je crois pas qu'elle ait une très bonne communication avec elle non plus, et bien vu que moi j'ai une bonne communication avec Ruby mais pas avec Eleanor, je peux très bien dire à Ruby « Oh s'il te plaît j'ai besoin de faire passer ce message là à Eleanor, est-ce que tu pourrais lui passer ?» Donc on va faire un intervalle un peu comme le téléphone arabe, c'est la même chose. Du coup Ruby va pouvoir transmettre mon message pour Eleanor. Donc évidemment c'est pas forcément idéal parce que niveau vie privée il y a mieux. Forcément dans un système c'est compliqué de toute façon de cacher des choses et d'avoir une vie privée. Une chose qui m'aide aussi énormément pour communiquer avec les haltères et qui a été vraiment très important pour apprendre à tous nous connaître et qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'essayer de faire une sorte de méditation, de se concentrer sur tout ce qui se passe dans un endroit où vous vous sentez très calme. Donc essayez d'aller dans l'endroit que vous aimez le plus, où vous vous sentez le plus apaisé. Pour nous c'est la salle de bain, être dans notre bain. Donc on est dans la salle de bain, il fait chaud, il fait bon et ça nous détend énormément pour pouvoir réussir à communiquer avec les haltères et c'est souvent dans cet endroit là que les haltères se manifestent parce que sûrement ils doivent sentir que la personne qui fronte sur le moment se sent bien et ça aide à la communication. Donc c'est un peu une sorte de méditation et c'est quelque chose qu'on a pratiqué avec ma psy. Donc en fait je devais m'imaginer dans une des parties de mon inner world où je me sens le plus à l'aise, moi Christina, et c'était dans ma salle de bain dans l'inner world. Je me suis plongée dans mon inner world et j'ai réussi à communiquer avec d'autres haltères et à traiter certains traumatismes. Quelque chose d'autre, ou plutôt quelqu'un d'autre qui peut aider à la communication interne avec ces haltères, c'est si vous avez un haltère qui va aider de l'intérieur le système. Donc en général ça peut être un haltère protecteur ou un haltère qui a vraiment ce rôle d'aide interne de système, et dans le nôtre c'est Ciel. Ces haltères frontent moins souvent parce que leur travail est de gérer la communication et le système, l'inner world de l'intérieur.
Ciel, c'est un peu notre passe-partout si on a besoin de faire passer un message à quelqu'un, ou par exemple avec notre nouvelle alter, c'est elle qui va l'avoir pour récolter des informations, essayer de l'aider parce que c'est elle qui arrive à communiquer avec nous tous. Les systèmes n'ont pas forcément ce genre d'alter, mais c'est vrai que ça peut faciliter les choses. Quelque chose dont j'avais parlé déjà dans des anciennes vidéos, c'était les triggers positifs. Si vous avez besoin d'un alter de manière imminente et urgente pour une situation, vous pouvez utiliser des triggers positifs. Pour nous, des triggers positifs qui sont très utiles, c'est la musique. Ça nous trigger en général assez facilement entre grosses guillemets. Et chaque alter de notre système a une playlist, moi y compris, dans notre téléphone. Et parfois, si on a besoin d'un alter de manière urgente, ça peut permettre de faire front à cet alter là. J'essaierai un jour de montrer en vidéo ce que ça fait de switch avec un trigger positif. J'essaierai de trigger quelqu'un positivement avec son consentement bien sûr. Ce sera sûrement avec Ruby ou je sais pas, ça dépendra de l'alter sur le moment et de la situation du moment. Mais ça peut être très utile. Après il faut faire aussi attention à pas trop souvent en utiliser parce que ça peut vite devenir très fatigant et un peu vous donner mal à la tête et c'est pas forcément très bon pour les alters non plus. Et une dernière chose qui peut être un peu bizarre mais en soi c'est très utile, c'est le fait de parler à voix haute quand vous êtes tout seul. Essayez de parler à voix haute, de raconter ce que vous faites, de communiquer avec les alters mais à voix haute. Parce que c'est plus simple pour les alters de se sentir connectés à vous et d'entendre ce qu'il se passe et de se rendre compte que vous leur parlez si vous leur parlez à voix haute. Donc au début ça va être un peu bizarre, évitez peut-être de le faire dans la rue ou dans le bus, peu importe, mais si vous êtes chez vous tout seul, il n'y a aucun problème à le faire et ça peut vraiment beaucoup vous aider et changer les choses. Je faisais en fait naturellement de parler à voix haute comme ça ou en fait en chuchotant, ça m'est arrivé même en cours ou dans le bus, sauf que j'ai essayé de m'entraîner à ne plus le faire parce que les gens me regardaient de manière bizarre, mais c'est ce qui nous aidait je pense inconsciemment sans m'en rendre compte, je sentais qu'on en avait besoin pour communiquer et donc ça peut vraiment être très utile. Sinon tout simplement si vous entendez les voix des alters, si vous y arrivez, que c'est des alters avec qui vous arrivez bien à communiquer, vous pouvez tout simplement leur répondre en pensée dans la tête. Je suppose que ça peut paraître assez bizarre pour les personnes qui n'ont pas le TDI, mais c'est de cette manière-là qu'on peut aussi tout simplement communiquer sans passer par toutes ces choses que j'ai dit précédemment. Et peut-être que si vous avez un inner world, ça peut faciliter les choses. Par exemple, je sais que je peux regarder de l'intérieur mon inner world et voir tout ce qui se passe. Je vois un peu comme une map de notre inner world. Et chaque alter, c'est comme s'ils étaient des petits points lumineux. Je vois ces petits points lumineux plus ou moins fortement et ça m'indique qui est le plus proche du front ou pas. Et j'arrive de cette manière-là à communiquer avec eux si j'ai besoin de transmettre un message. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie sur la communication avec ces alters, la communication interne, vous aura aidé, surtout pour les personnes qui ont le TDI. J'espère que les personnes qui n'ont pas le TDI auront aussi appris quelque chose et ça pourrait peut-être aider certains d'entre vous à mieux comprendre ce trouble. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à checker la barre d'infos parce qu'on est sur Insta et sur TikTok, il y a les liens en bas. Vous pouvez aussi prendre un abonnement Patreon ou participer à notre cagnotte GoFundMe. Vous pouvez mettre un don de n'importe quelle valeur, que ce soit 1 euro ou 100 euros. Ça pourrait nous aider dans nos projets, dans le fait de pouvoir payer nos séances de psy qui sont très onéreuses et sachant qu'on est jeune et qu'on n'a pas encore de chez nous fixe, c'est assez compliqué en ce moment. Et on travaille aussi sur nos projets, que ce soit avec les vidéos pour acheter du bon matériel ou pour la création de doudous et la création de plein d'autres choses dont je ne peux pas encore parler pour le moment. Donc si vous voulez nous aider financièrement, n'hésitez pas. Encore merci à vous de nous soutenir, c'est vraiment adorable et on se retrouve bientôt. Bisous!